Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de paris sportifs, forcément 100% Ligue 2 au programme. Juste avant ça, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo et à mettre également en commentaire tes avis pour cette journée. Tu l'as vu également en introduction de la vidéo, j'ai un canal Telegram, je te le dis, sur YouTube, ce ne sont que des avis. Je vais proposer 10 avis sur cette journée, mais tu as pu le voir sur la Serie A, il y avait 10 avis, j'ai envoyé un seul bet sur Telegram, c'est la belle confiance. Le but d'Osimhen, c'était coté à 1,77 et c'est passé assez facilement, le Nigérian qui a marqué au bout de 30 minutes pour une victoire enfin du Napoli sur le score de 4-1. Donc n'hésite pas, le lien est disponible dans la bio de cette vidéo, mais également en commentaire épinglé directement en dessous. On commence cette vidéo avec 3 qui reçoit Saint-Etienne, de base 2 concurrents à la montée qui depuis le début de saison prennent un petit peu de retard tout de même sur le top 3. Paradoxalement, la seule victoire de 3, c'est contre Laval, le solide leader, on y reviendra par la suite. Laval qui accueille Valenciennes dans cette nouvelle journée de Ligue 2 et qui reste encore une fois sur une défaite face à Rodez, ce qui fait que les Troyens n'ont plus gagné le moindre match depuis maintenant 6 rencontres. De son côté, la SSE, c'est un petit peu différent, l'état de forme est totalement difforme, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a très mal commencé avec 2 défaites, mais qui enchaîne les belles performances, 5 matchs de suite sans défaite, dont 2 victoires à l'extérieur à Caen, mais également à Concarneau. Et sur ce coup, je me dis que l'état de forme des Verts pourrait leur permettre de s'imposer, mais on va sécuriser, ça reste un déplacement périlleux quand même à 3. Victoire de Saint-Étienne, remboursé c'est nul, c'est coté à 1,52. Angers reçoit Concarneau, une équipe de Concarneau qui s'est imposée en milieu de semaine du côté de Valenciennes. Une équipe de Concarneau qui vient d'enchaîner 2 victoires de suite à l'extérieur et qui est sortie de la zone rouge. Mais on le sait, les Angevins sont plutôt en forme également. Ils sont invaincus à domicile avec 8 points pris en 4 rencontres et seulement 2 petits buts encaissés. Ce qui est un petit peu compliqué pour Concarneau, c'est les gros déplacements. On l'a vu à Bordeaux contre Caen ou alors au Paris FC. Généralement, ça se finit par des défaites, donc sur ce coup, je ne sécurise pas. Et je vais partir sur une victoire des Angevins côté à 1,85. Annecy reçoit le Paris FC, une équipe d'Annecy qui a été humiliée à Auxerre 4-0. Une défaite qui met fin à une très belle série de 6 matchs sans défaite. Une équipe d'Annecy qui pour l'instant fait une saison plutôt cohérente, alors que du côté du Paris FC, c'est totalement l'inverse. Une nouvelle défaite à domicile contre Laval. C'est pas étonnant au vu du début de saison dès la Lavallois, mais c'est un petit peu inquiétant dans le sens où c'est quand même 6 défaites sur les 8 premières rencontres de championnat. C'est quand même une équipe qui a du mal à l'extérieur, 8 défaites de suite à l'extérieur. Donc autant vous dire que pour moi, Annecy fait office de favori, mais on va quand même sécuriser là également avec la victoire d'Annecy remboursée si nul à 1,59. Auxerre, Rodez, une équipe d'Auxerre qui est 3e pour l'instant de Ligue 2, une équipe qui a également passé la 2e actuellement, qui enchaîne les grosses performances. C'est d'ailleurs la meilleure attaque de 2e division avec déjà 18 buts marqués. Ce sera l'occasion pour eux également d'enchaîner une 2e victoire consécutive. C'est vrai qu'Auxerre a du mal à enchaîner dans cette Ligue 2, mais là l'occasion elle est plutôt belle à domicile. On le sait, les Auxerrois sont souvent très bons chez eux, mais attention parce que Rodez c'est une équipe très surprenante qui vient d'enchaîner des belles performances, qui a battu pour l'instant 3 Angers et Saint-Etienne. Alors certes c'est à domicile, mais ça montre également une équipe qui sait hisser son niveau de jeu quand il le faut, et je pense vraiment que cette équipe est capable de venir marquer au moins un but. D'ailleurs, Rodez a marqué dans 3 de ses 4 déplacements cette année. Les 2 équipes marquent à 1,77. Caen contre Guingamp, Caen qui après un début de saison extraordinaire commence un petit peu à reculer. 3 défaites de suite et 6 buts encaissés. L'objectif tout simplement c'est de gagner à nouveau pour essayer de remettre une dynamique. C'est vrai que j'avais fait de Caen un des favoris de cette Ligue 2 et à ce moment il me faut mentir clairement. La réception de Guingamp, elle peut être à la fois facile et compliquée, car on le sait, les Guingampais sont capables du meilleur comme du pire. Une équipe très instable, très compliquée à pronostiquer. Donc sur ce coup, on va sécuriser 2 fois Caen ou nul et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,69, ça me semble plutôt value sur ce coup. Dunkerque contre Quevilly, un duel de relégués. C'est le 18e qui affronte le 20e. Sur ce coup, c'est vraiment victoire et rien d'autre pour 2 clubs en grande difficulté. En ce début de saison, une équipe de Quevilly qui a certes eu un calendrier extrêmement compliqué, on va pas se mentir, c'est vrai que leur place de dernière, elle n'est pas forcément méritée au vu du calendrier.
Mais le seul match qu'ils auraient pu remporter contre Concarneau s'est soldé par une défaite 3-2 à domicile. Donc on a quand même une équipe de Quevilly un peu dans le dur. Vous me direz, Dunkerque c'est pas mieux, mais je les sens un peu mieux armés quand même. Je ne vois pas de match nul sur ce coup, mais je me dis qu'on pourrait également avoir un match plutôt fermé. Avantage aux locaux, mais on rembourse. Victoire de Dunkerque, remboursé si nul. C'est à 1,51. Grenoble contre Bordeaux, une équipe de Grenoble qui n'était pas forcément conditionnée à aller chercher une place dans le top 5 en début de saison. C'est vrai qu'il y avait pas mal de favoris, je trouve, mis à part Grenoble. Et mine de rien, ils nous font mentir, ils sont invaincus pour l'instant. 4 victoires, 3 matchs nuls. Une équipe qui encaisse très peu de buts, seulement 2 buts encaissés, mais qui offensivement n'est pas non plus dingue, à seulement 7 buts marqués. C'est exactement pareil du côté de Bordeaux, une équipe qui a du mal clairement à faire le jeu. On le voit depuis le début de saison, c'est assez inquiétant le jeu produit par les Bordelais, surtout offensivement. On l'a aussi seulement 7 buts marqués cette année. Sur le coup, je vais partir sur un bet qui est plutôt intéressant, c'est les deux équipes ne marquent pas, côté 1,74. Laval contre Valenciennes, on parle justement de Laval qui est clairement surprenant en ce début de saison. C'est assez incroyable de voir les Lavallois aussi haut au bout de 8 journées, 6 victoires, 1 nul, une seule défaite. C'est impressionnant, même le parcours à domicile, 4 victoires en 4 matchs. Alors forcément, on se met à rêver du côté des Lavallois, mais attention parce que VA avait montré des choses plutôt intéressantes à l'extérieur, à Amiens ou à Saint-Étienne, en faisant 2 fois match nul 0-0, une équipe de Valenciennes qui est vraiment en méforme, qui pourrait là aussi faire partie des 4 derniers. Je ne les vois pas gagner, mais je ne vois pas un match extrêmement prolifique. Donc Laval ou nul et moins de 3,5 buts, c'est pas mal non plus à 1,52. Pau contre Amiens, une équipe de Pau qui a fait une très grosse performance en milieu de semaine en s'imposant 4 buts 1 du côté de Bastia. On le sait, c'est jamais simple de s'imposer encore. C'est une victoire qui fait du bien, parce qu'il y avait une grosse déconvenue lors du match précédent à domicile pour une défaite 3-0 contre Annecy. On a d'un autre côté une équipe d'Amiens qui surfe un petit peu sur une très mauvaise dynamique actuellement. Elle reste sur 2 nuls de suite, 0-0, et le déplacement à Pau ne va pas être délicat parce qu'on le sait, Pau a battu Bordeaux, Pau a battu Paris FC à domicile. Donc pourquoi pas voir Pau enchaîner une nouvelle grosse performance à domicile. Au vu de l'état de forme d'Amiens, ce ne serait pas forcément surprenant. Donc Pau ou nul, c'est coté à 1,51. Enfin, la dernière rencontre, c'est forcément le choc Ajaccio contre Bastia, là aussi deux clubs qui avaient l'ambition de monter cette année, mais qui voient la Ligue 1 s'éloigner semaine après semaine. Il n'y a pas urgence, ça fait que 8 journées de championnat, mais attention quand même à ne pas trop perdre 2 points. Deux équipes qui sont également dans une forme différente. On a Bastia qui reste sur 3 défaites de suite et 9 buts encaissés. Au contraire de l'ACA qui va un petit peu mieux, mais c'est pas forcément dingue. Cependant, ça reste un derby et l'historique, il est complètement fou. Ça fait 10 matchs de suite que Bastia ne perd pas contre Ajaccio dans un match plutôt particulier. Je vais partir sur nul ou Bastia côté à 1,56. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 2. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à rejoindre mon groupe public. C'est vraiment dessus que j'ai envoyé mon bet préférentiel sur cette journée. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain pour 2 vidéos. Une spéciale Première Ligue et une également spéciale Top Match. Il y a du lourd ce week-end. Il y a du Gérone contre le Real Madrid, Barça Séville, également Benfica Porto dès demain soir d'ailleurs. Bonne soirée la team. Ciao ciao.